Alors si je traduis ça, moi, dans le domaine très bête de l'éducation, même de l'éducation scolaire et de la formation, je dirais quelque chose de très simple. C'est qu'un des enjeux majeurs de l'éducation aujourd'hui, c'est de faire entendre à nos enfants qu'il n'y aura plus de bonheur à partager l'inépuisable qu'à consommer l'épuisable. Voilà. Nos enfants sont assommés, matraqués en permanence par une idéologie dominante, celle du capitalisme pulsionnel, qui leur dit « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce ». Les enfants sont en permanence soumis à cette injonction de la consommation permanente. Et ils ont intériorisé pour beaucoup l'idée que c'était là leur satisfaction, et que c'était là la promesse que leur faisait la société adulte. Et notre enjeu aujourd'hui, nous autres écologistes, moi écologiste et éducateur en même temps, c'est de trouver des moyens de dire à nos enfants « il n'y a plus de satisfaction à partager ce qui ne s'épuise pas qu'à se battre pour consommer ce qui s'épuise. Ce qui s'épuise, c'est le pétrole. Voilà. Ce qui ne s'épuise pas, c'est la culture. » C'est pour ça que, pour moi, il y a deux questions écologiques fondamentales, celle de l'énergie et celle de la culture. Parce qu'on ne baissera la consommation d'énergie, c'est-à-dire la surenchère de consommation dans laquelle nous sommes engagés et qui détruit le monde, que si on le fait sur la promesse d'une autre satisfaction, qui est la satisfaction non pas d'une consommation mais d'un partage, et d'un partage de quelque chose qui, quand on le partage, ne s'épuise pas. Parce que quand je transmets ce que je sais, quand je partage la culture, eh bien, c'est pas parce que je la partage que j'en ai moins. Quand je prends beaucoup d'un gâteau, il en reste moins pour les autres. Quand je prends beaucoup de culture, je peux beaucoup en donner, il y en a encore plus pour les autres. Et donc cette idée pour moi fondamentale, au cœur de l'éducation, c'est de dire une société définie et se définit à travers la manière dont elle dit à ses enfants « Où trouverez-vous votre plaisir ?» Le plaisir, vous allez le trouver où? Vous allez le trouver parce que vous êtes d'accord, vous allez succomber aux injonctions du capitalisme pulsionnel et de la publicité, ou vous allez le trouver ailleurs. Et pourquoi moi je me bats en disant l'écologie et l'éducation sont absolument inséparables? C'est parce que si on dit à nos enfants « vous ne pouvez pas trouver votre plaisir dans la consommation et dans la surenchère consommatoire », il faut leur dire où ils peuvent le trouver. Il faut leur dire qu'ils peuvent le trouver dans un certain type de relation aux autres, dans un partage de contenu culturel qui leur donne une vision beaucoup plus extraordinaire de la vie, et dans le plaisir extraordinaire que donne la capacité de se découvrir identique avec d'autres qui sont différents. Voilà. Et si nous ne sommes pas capables de dire ça, pour reprendre la citation, les contraintes aux libertés, on va dire les contraintes au caprice, elles ne seront pas acceptées. Elles ne seront pas acceptées.